Avec cette question, est-ce que le coronavirus circule encore? On est ce matin avec le professeur Jean-François Toussaint, qui est professeur de médecine à l'Université de Paris. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-François Toussaint. Alors même si la situation s'améliore en Europe, en France bien sûr, l'OMS a rappelé quand même en ce début de semaine que la pandémie s'aggravait dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit vraiment être toujours en alerte? Non, c'est assez surprenant de la part de la direction générale de l'OMS, puisqu'elle insiste sur l'augmentation des contaminations qui sont dues essentiellement à l'augmentation des tests. Mais de fait, sur la courbe des décès, on voit que la réduction par rapport au pic du 16 avril, ça va bientôt faire maintenant 2 mois, est de 50%. Et donc on a une diminution réelle du nombre de décès et donc de l'importance de cette épidémie. Et là, il y a 2 messages contradictoires qui sont très importants et dans lesquels il faudra comprendre ce que sont les intentions politiques derrière cette communication. Alors c'est ça, parce que certains disent oui, l'OMS, elle fait aujourd'hui beaucoup plus de politique que de prévention, entre guillemets, santé. Qu'est-ce que vous comprenez par là, vous, justement, sur ces décisions politiques ? Eh bien, les données réelles que l'on voit sont celles d'une épidémie qui est encore en phase active, très active en Amérique du Sud. Elle a considérablement réduit en Amérique du Nord, comme vous l'avez dit, elle a réduit de 80 à 85% en Europe, elle est quasiment finie dans la plupart des pays d'Asie, voire totalement achevée pour les pays de l'Océanie comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Et donc on a un discours qui est très différent entre ce qui se passe réellement et les intentions qui sont données. Et là, on voit que tous les niveaux finalement de lutte sont pertinents pour le comprendre. On a des virus contre des cellules pulmonaires, contre des organismes, mais on a en même temps une géopolitique qui est en train de s'installer entre États-Unis et Chine. Et on voit que dans les instances internationales, ce pli-là est de plus en plus important dans les décisions et donc on a une résultante qui n'est pas celle du suivi de l'épidémie, mais celle probablement d'une instrumentalisation de l'épidémie par l'ensemble des pays. Mais quel est l'intérêt alors de l'OMS à passer ce type de message ? Eh bien là, il va falloir avoir un suivi important de ce qui se passe parce que ce que l'on conçoit, c'est celle justement du remplacement dans un monde multipolaire des grandes assistantes qui étaient celles des États-Unis notamment, qui ont annoncé qu'ils allaient se retirer. Le Brésil en a fait également la menace. On voit ce que sont les prises de position actuellement, en particulier de la Chine au niveau international. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut essayer de comprendre ce que sont les rôles des uns et des autres et les positions des uns et des autres dans ce contexte. Oui, professeur Jean-François Toussaint, Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français ce dimanche à 20h. Il faut accélérer le déconfinement en France ? Oui, très largement, puisqu'on voit que nous avons passé 97 à 98% de cette vague, et il est donc important maintenant de libérer la plupart des professions qui ont extraordinairement souffert, parce que le confinement est une arme de destruction massive, et on va avoir sur le plan sanitaire, mais surtout sur les conséquences socio-économiques, des impacts qui vont finir par être beaucoup trop fort par rapport aux gains potentiels, et on a encore un grand doute scientifique sur la réalité du gain lié au confinement. Oui. Merci beaucoup, professeur Jean-François Toussaint, très clair évidemment, et puis c'est vrai que la lutte contre la pandémie qui est passée aussi, vous l'avez dit aussi, par des actes et des décisions politiques, notamment venant de l'OMS. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Et on revient sur